Et avec les deux dieux, on aura besoin de 5 cours pour donner une goutte de l'océan, de ce qu'il y a à dire sur ce sujet, vous vous doutez bien. Mais déjà, l'axiome de départ, c'est quoi? C'est que le fait que la tchouva est demandée au Ham Israël, c'est qu'apparemment, il serait inexorable que tout le monde est concerné par la tchouva. On a donné les exemples de grands que c'est vrai, il faut relativiser, c'est quoi leur manque, leur faute. On va parler de manque, on ne va pas parler de faute, au point que le rabbi dit, clair dans le Mahamar, Vaïrzir, Akadosh Baruch Hu, Tzadikaya Betshuvata, que Dieu, dans sa grande pitié, le fait que les tzadikim n'ont pas fauté, pour ceux qui n'ont pas fauté, va leur donner en cadeau, au moment de la Géoula, le niveau des Baal Tshuva. Pourquoi? Parce qu'ils ont été vecteurs de l'exemple qu'il fallait atteindre en faisant Torah et Mitzvot pour ceux qui se sont écartés. Donc, qu'est-ce qu'on vient de dire? Tous les tzadikim, on a parlé de Moshe Rabbeinu, on a parlé de Yaakov. Maintenant, si on rentre dans le Nar, avec les rois, avec Doeg, le conseiller de qui? Du roi Shaoul. Quand les Chachamim venaient, quand Avner est venu et dire, mais comment tu peux dire sur David Amelach, c'est un goy, que Ruth, c'est pas... Il y a une discussion, Shmuel a tranché, Boaz a tranché que c'était une juive. Et lui, il amène 200 Chachamim. Avec sa Torah, il détruit tout ça. C'est-à-dire que il y a un paradoxe. Quand on parle que quelqu'un est tzaddik, c'est pas obligé qu'on vient nous dire de quelqu'un qui a toute la connaissance de la Torah, ou que tu ne l'es pas, tu peux être appelé tzaddik. C'est un rif clair. Velo am haaretz chassid, aval tzaddik, il peut être. Comment un juif qui n'est pas un Talmid Chacham, qui ne connaît pas toute la Torah, qui n'est pas un Doeg au niveau de la connaissance, peut être un tzaddik? Il ne bouge pas, il ne fait pas, sans demander la halacha. Il est toujours dans la halacha. Détester ma femme, mes enfants, mon frère, ma sœur, l'autre m'a vexé. Quel comportement, à chaque fois, quand c'est sur le plan de l'action, comment mettre les filines, quand c'est sur le plan affectif, sur le plan relationnel, sur le plan du kavod, sur le plan de la relation, à chaque fois il demande et il se plie. C'est vrai qu'il ne connaît pas. Par contre, il y en a d'autres qui ont le titre de très grand Talmidei Chachamim. Shimon HaTzadik, 80 années, Aaron, Shimon qui a servi pendant 80 années, le maître dans le Beth Amikdash qui abandonne tout, le maître de Rabbi Elisha ben Abouya qui voit un enfant tomber à la suite de 2 mitzvot de respect, qui vous avem, il a respecté son père, ce qui donne une longue vie, celui de repousser la mer avant de prendre les oisillons ou les œufs, il a fait cette mitzvah, il tombe dans l'échelle, il abandonne toute la Torah. Et Rabbi Meir, paradoxalement, il continue à lui demander la Torah alors qu'il fait plus rien. On peut devenir, une fois qu'il monte là-haut, Rabbi Meir va tout faire pour essayer de le sortir là-bas de l'emprisonnement spirituel dans lequel il est. Quelqu'un peut avoir beaucoup de Torah, très peu de Torah, et avoir exactement le même comportement que le plus grand des rachars, que le plus grand des juifs, qui volontairement est mauvais. Il fait de la haine gratuite, il a de l'orgueil, Donc là, pour l'instant, on n'a parlé que le point qu'on est en train de mettre en lumière, que ce qui est appelé tzaddik, c'est celui qui fait Torah et Mitzvot, d'accord, dans sa relation à Dieu, dans sa relation aux hommes, il se plie au Shulchan Aruch et il fait un travail pnimi intérieur sur lui-même pour déraciner toute haine, toute colère, etc. Et donc, avec l'aide de Dieu, ce qu'on a mis en place, ce sujet de la tchouva, va concerner, encore une fois je me répète, aussi bien l'homme parfait, l'homme en désir de perfection, l'homme qui est aux antipodes de la Torah. Cette voie, un jour Dieu va lui donner l'occasion de la mettre en application. Pourquoi? Des exemples à l'infini on en a, de gens qui ont entendu cette voix. Que ce soit le sage de la Torah, que ce soit le juif qui était complètement éloigné de la Torah. J'étais à Yerushalayim.
Je suis avec ma femme, ma fille a 7 ans. On est au Kotel, émerveillé. Et donc, je donne rendez-vous 3/4 d'heure plus tard à ma femme, puisqu'on est séparés. Et à ce moment-là, 2 soldats passent. Un avec une kippa, l'autre sans kippa. Ma fille me regarde, me dit « Papa, papa, c'est qui ces soldats avec ce qu'ils ont là sur l'épaule ?» Alors je leur dis « C'est 2 mezuzot. » Elle me dit « Des mezuzot ?» Je dis « Oui chérie, je t'ai expliqué que la mezouza, Akadosh Baruch Hu a dit d'écrire un parchemin où il y a le schéma Israël, où Hachem, bien qu'on ne le voit pas, mais il est là avec nous, il est le gardien. Et mais il y a des juifs qui sont des mezuzot vivantes. Tu vois, cette arme-là, si on nous attaque, on veut nous faire du mal, c'est eux qui nous défendent. Ils prennent des risques pour nous, comme une mezouza, elle est à l'extérieur, dans les intempéries. Ah, merci papa. Et moi, je me retourne, et je dis à ma femme, alors tout à l'heure, et à ce moment-là, ma fille a fait quelques pas, elle a été embrasser celui qui n'avait pas la kippa sur la tête. Elle l'embrasse, et lui, très étonné, voit une poupée comme ça venir l'embrasser, une petite fille religieuse, le parent apparemment religieux, la mère une perruque, le père une barbe. Il se retourne et il dit au religieux à côté de lui, « Moi, c'est Aboubar, c'est la Nuneshika Kazot. Comment que ça se fait que cette fille, elle nous fait... » Et moi, je me retourne et je vois la scène, ça m'attendrit, je me rapproche. Alors il me dit, « Lama imenesh sheketoti kacha, oavet et achayalim, elle aime les soldats. » Alors je lui dis, non, je viens de lui expliquer que vous êtes le symbole des mezuzot vivantes, que vous nous protégez, vous êtes prêts à donner votre vie, comme une mezouza qui est à l'extérieur, la tempête, le vent, le froid, elle est là, Dieu il vient se cacher, Anna, Katafti, Yaviti. Je me suis écrit, Akadosh Baruch Hu, il s'est écrit dans ces lettres de la Torah, il est là, le gardien, il est humble, il est petit, il sait se faire petit. Pour nous, il se met en danger. Et vous, c'est ce que vous faites. Vous êtes les représentants de Dieu, du fait de défendre ses enfants. Il dit, Ani lo ma'amin, datiim kachatem edabrim alenu. Des religieux comme ça, vous parlez sur nous. Son copain à côté, qu'est-ce qu'il fait? Il lui met une claque dans la nuque, il lui dit, tu vois ce qu'on te dit au Kippoutz, du Shomer HaTzaïr, c'est des bêtises que les datis, ils détestent pas les soldats, ils détestent pas les chilolim, les non-religieux. Tu vois que j'ai raison, voilà la preuve, on en a parlé ce matin et regarde cet après-midi ce que tu vois. Il dit, Ani lo ma'amin. Et là, je comprends la Hashgacha Pratit que Dieu m'envoie. J'ai, Baruch Hashem, mes tefilines avec, sur moi. C'est le porte-monnaie, c'est la carte bleue d'un juif, ça, les tefilines. Et donc, je regarde ce juif et je lui dis, je t'en supplie, la poupée, là, elle serait tellement heureuse d'avoir une photo si tu mets les tefilines et le kotel derrière. Regarde, des gens, ils viennent du monde entier pour ça, puisque tu faisais partie du Shomer HaTzaïr. Il dit, bien sûr, je fais partie du Shomer HaTzaïr. J'ai 20 ans, ça fait 2 ans d'armée, et j'ai jamais fait Torah et Mitzvot. À Kippour, on mange du cochon, bon, à Pessah, on mange du pain pour bien être anti-Torah, etc. Je suis dans un groupe du Shomer HaTzaïr allergique. Vraiment, on vomit la Torah, etc. Pour nous, on est un peuple comme tout le monde, etc. Et malheureusement, il me regarde, il me dit, quand il faut prendre le bâton et aller frapper des religieux qui font des afghanotes, des manifestations, je suis le premier à y aller parce que j'ai été éduqué comme ça. Mais la vérité, jamais j'aurais pu croire que vous éduquez vos enfants de cette façon. Tu m'as brisé. Alors je le regarde, je lui dis, sois gentil. T'as pas fait la bar mitzvah, fais-la. J'ai mis les tefilines. Bien sûr, vous vous doutez ce qui s'est passé. On est tombés dans les bras l'un de l'autre. Quand il a fait le schéma Israël, c'est pas lui qui le faisait. C'est son père, son grand-père, son arrière-grand-père, son arrière-arrière, jusqu'à Matan Torah. Tous les pères étaient dans cette neshama à ce moment-là, en train de dire, mon fils, ne coupe pas le cordon ombilical, mon fils, c'est ça l'épreuve. Yerida le tzorech aliyah, c'est une chute pour... À toi maintenant de transformer cette obscurité en lumière. On s'est enlacé, on s'est embrassé. Il m'a donné son numéro de téléphone. J'ai pu l'avoir 1 semaine après. Il me dit, ce que je t'ai promis, je l'ai tenu. Je mets les tefilines, mais je me fais frapper à chaque fois au kibbutz quand je mets les tefilines. Mais je t'ai promis. Après, j'ai perdu son numéro de téléphone et j'ai plus eu de nouvelles de lui. Mais encore une fois, je vous dis, un juif qui peut tomber de cette façon-là, de l'autre côté, un juif qui fait Torah et mitzvot et qui est vraiment engagé dans son amour et dans son engagement avec Dieu, à son niveau,
aussi c'est Kechut HaSahara. Il peut être un Moshe Rabbeinu, il peut être un Yaakov Avinu. Chez Magaram Machem, ça peut rentrer dans sa tête. Et il peut commencer à voir quoi? Esav comme l'ennemi. Et on peut voir l'autre juif comme un ennemi. Comment ça on peut voir comme un ennemi? Mais c'est un Rashi clair. Rashi dit, mais pourquoi Dina, la pauvre, elle s'est fait violer? Mais parce que Yaakov Avinu, il a caché Dina. Il n'a pas voulu la donner en mariage à ce monstre. Dites-nous, la Torah de qui elle se moque, la vérité? Qui va donner sa fille à un Esav, ce tueur, ce violeur, ce menteur, cet assassin qui a voulu l'égorger quand il l'a embrassé 2 minutes après? Qui va le faire? Yaakov, il avait le niveau de savoir que si Yitzhak l'aimait, Yitzhak le tzaddik, Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, il y avait des raisons. Mais chez Magaram, peut-être il peut y avoir qu'un kilkoul, quelque chose. Ma fille, chez les plus grands tzaddikim, il peut y avoir pas une faute, chas v'shalom. C'est que dans le bien. Mais pourquoi Kadosh Baruch Hu permet peut-être que certains semblent fauter, comme on a dit, qu'il y a un niveau de tzaddik qui ne sont pas concernés par la faute, mais ceux-là, Dieu leur donnera le niveau de tchouva, ce niveau de tchouva, quand il y aura les Géoula par cadeau. Alors donc, qu'est-ce qu'on est en train de comprendre, nous, là? On vient de comprendre que quand le Maharal de Prague, un jour, on tape à sa porte, qu'un juif couvert rentre et fait un vidouille, c'est-à-dire va reconnaître ses fautes. Vous savez que, puisqu'on parle de la tchouva, le Rambam dans Perek Bet, à la Chabet, nous dit clair, le principe de la tchouva, il s'incarne en réalité en 3. On doit savoir qu'il y a la charata, le regret, Ozev, on arrête de faire la faute, on est d'accord? Et le vidou, et on reconnaît. Alors quand un juif, à qui, en l'occurrence ce soldat à qui j'ai mis les tfilines, il a fait les 3 choses à la fois. Il a fait vraiment les 3 choses à la fois à ce moment-là. Et maintenant, progressivement, Telchum et Chayil, ça ne sera pas facile. Il y a encore des ravérotes, mais il a pris le canal de tout ce qu'on voit, Baruch Hashem, dans l'Am Israël aujourd'hui, de tellement belles neshamot qui font tchouva. Une seule chose, je vous dis, entre guillemets, c'est facile de faire tchouva. Mais quel tchouva? Si on a une barbe et un chapeau, et on retombe avec sa barbe et son chapeau, dans la colère, dans l'orgueil, dans la haine, attention. Là, le salaire, il est beaucoup plus grave. On va voir simplement dans quoi. Par exemple, la halakha nous dit qu'un rave, il y a quelqu'un qui a un safek pikuach nefesh sur lui, un doute. Si, en tombant, il s'est ouvert un peu la tête, est-ce que ça peut être... il y a un doute de vie ou de mort? Il n'est pas sûr. Il y a un doute. Et puis, il y a un juif Mechalal Shabbat qui passe là. C'est Shabbat. Il dit, puisqu'il est profane Shabbat, autant que c'est celui qui appelle les pompiers. Ce rabbin-là, il est Chayav Mita, on doit le tuer. Il ne donne pas l'exemple que la Torah s'annule devant le fait de sauver un autre juif. C'est-à-dire que dans le mécanisme de Torah et Mitzvot, quelqu'un, il peut avoir quelque chose qui est de l'ordre de la finesse du 1/8 et 8e. Le Gaon de Vina dit qu'on a le droit à un 8e de Gahava. Mais ce 8e de 8e, ça c'est pour les grands. Pour les rabbins standards, il faudra un 8e de 8e de 8e de 8e de... Et encore. Et encore. Pourquoi? Parce que l'erreur, elle est très facile. Quelqu'un qui fait Torah et Mitzvot, la Torah nous dit que normalement, ça doit l'aider à quoi? Qu'on voit des gens qui avant frappaient leur femme parce qu'elle leur disait un mot de travers. Après, ils ont fait tchouva et qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent une claque à leur femme parce qu'elle allumait 2 minutes après l'allumage des bougies de Shabbat. Ah, c'est pour le bon Dieu que je te frappe. Le bon Dieu, il lui dit, espèce d'intelligent que tu es. C'est pour ça que tu me fais tchouva. Toutes tes midot, tu vas les cachériser dans la Torah maintenant. C'est pas ça ce qu'on appelle la tchouva. La tchouva, c'est vraiment, comme le Rambam nous le dit, d'abord regretter. Et si tu as envie de donner une claque parce que c'est plus fort que toi, eh ben, tu vas, le regret te fait que tu vas te retenir. Quelle différence entre une caresse et une claque? La vitesse. Eh bien, donne-la, la claque.
Mais doucement, ça va devenir une caresse. Dis, mon épouse adorée, 2 minutes. Mais j'espère qu'il y a un avis dans le Shulchan Arour qui permet que c'est des minutes-là. Et on passe un bon Shabbat. Viens pas avec les coups de poing que tu donnais avant au nom de la Torah, justifier que tu peux insulter. Donc on voit que c'est très fin. Le fait de regretter Charata, le fait, Rosef, ça y est, j'arrête. Je mettais des claques, maintenant je mets des caresses. Et Vidouille, je reconnais que je me suis trompé. Mais on sait très bien que dans les degrés de réparation de faute, juste, je dis rapidement, puisqu'on est dans la fin de ce 4e cours, je dois, avec l'aide de Dieu, entamer le 5e, qui va être un petit peu la couronne de tout ce qu'on a dit, mettre en place tout ce qu'on vient de dire, que le fait que quelqu'un, il ne fait pas un commandement positif. L'Halakha, elle dit, la tchouva, comment, il n'a pas mis les tefilines, il n'a pas fait le schéma à l'heure. Qu'est-ce que, s'il regrette, et il l'exprime, et il décide de faire le schéma à l'heure et de mettre les tefilines, alors la tchouva immédiate, on lui pardonne toutes ses fautes. Ça, c'est pour les commandements positifs. Pour les avérotes, je mange pas cachère, etc. Toutes les avérotes où il n'y a pas karet. Karet, c'est-à-dire un interdit où on est retranché. On va l'expliquer. Alors là, cette tchouva, elle est tola, elle va dépendre de son comportement jusqu'à Kippour, et Kippour va nettoyer toutes les avérotes qu'il a fait. Merci Hachem. 3e niveau, si quelqu'un, il a fait karet, il a mangé à Pessah, il a été Mechalel Shabbat, etc. Alors il va faire tchouva. Alors on lui dit, on va attendre, Kippour va arriver, mais en attendant, il faudra que tu souffres. Il y aura des souffrances, parce que karet, c'est tellement grave qu'il n'y a que les souffrances qui vont arriver dans la vie qui vont nettoyer. Alors donc, encore une fois, la tchouva est là pour cette personne qui a mangé une bonne baguette à Pessah ou qui a été Mechalel Shabbat avec 3 cigares, etc. Maintenant, il y a un niveau qui est beaucoup plus fin, où on voit beaucoup de gens qui peuvent être concernés par ça. C'est quoi, à votre avis ? C'est terrible, parce qu'il est pire que tout ça. C'est le Chilul Hashem. Profaner, faire honte à Dieu, que quand on parle de Dieu, Dieu a honte de ce qu'on a fait de son nom. Une fois, je suis sorti de la rue Pavée, je suis avec un groupe de rabbanim qui sont là, et parmi les rabbanim, il y en a un qui était pressé. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a traversé au feu rouge. Traversé au feu rouge, pressé, mais finalement, il devait attendre que tout le monde, et nous, on attendait, quand le feu vert est arrivé. Un des raves l'a pris de côté, l'a pris et lui a dit, écoute, chose très importante, je veux te dire, ce que tu as fait de traverser au feu rouge, ça s'appelle Chilul Hashem, toute ta Torah à la poubelle. Les jeunes qui t'ont vu là-bas, ils ont dit, regarde le barbu, pressé, ils ne donnent pas l'exemple. Les goy, ils ont dit, t'as vu le sale juif, le mauvais exemple qu'il a donné. Et tu sais ce que la halakha dit, il n'y a que la mita, que la mort qui répare Chilul Hashem. Mais Chilul Hashem, on peut en faire à 50 niveaux différents. Une fois, je me suis retrouvé je faisais tchouva, et je me suis retrouvé dans un mariage, j'avais les cheveux un peu longs. Il y a quelqu'un devant tout le monde qui a pris mes cheveux comme ça, il m'a dit, qu'est-ce que c'est que ces cheveux longs ? T'as un tzitzit katan avec des cheveux longs. Il m'a fait honte devant tout le monde. Toute la Torah. J'étais une fois faire shachit chez le Rav Rothenberg, Mordechai. Il y a quelqu'un, un juif, très pratiquant, qui fait la honte à un autre juif pour un problème vraiment idiot. Secondaire, ça ne mérite pas qu'on fasse la honte à ce juif. Réprimante, mais ne fais pas une avéra de ta mitzvah. Ne fais pas de la mitzvah une avéra. Et, chose extraordinaire, l'autre n'a pas répondu à la honte publique. Le Rav Rothenberg qui traverse toute la choule, et il vient, il dit, je t'en supplie, t'as pas répondu, bénis-moi, bénis-moi. L'autre, il dit, mais bénis-moi, je t'en supplie. L'autre dit, il dit, mais pourquoi vous me demandez ça ? Il dit, mais la honte que tu as eue, que tu n'as pas répondu, toutes les mitzvot qu'il a fait, tu les as pris, et toutes les avérotes, il les a pris. En 2 minutes, quelqu'un, il peut tout perdre, en 2 secondes. Il faut faire la tchouva. Pourquoi Oshéa, il dit, ça s'adresse à tous les juifs ? C'est sûr que celui qui est concerné, par exemple, si quelqu'un il a un doute, s'il a fait une avéra, il doit apporter un Shem Taloui, il doit apporter un korban qui vaut très cher. Tandis que celui qui a fait une avéra Beshogeg, alors lui il devra pas apporter un korban qui est beaucoup moins cher. Pourquoi ?
Parce que celui qui a fait une avéra, s'il a un doute, il ne sait pas s'il a fait, il n'a pas ce sentiment de tchouva. Tandis que celui qui a fait même Beshogeg dit, ah, j'ai allumé la lumière Shabbat, il a cette conscience, donc il va faire tchouva. Donc la Torah elle vient nous dire que le Chilul Hashem, c'est une situation où des Juifs sont dans un système de Torah et de mitzvot, mais par leurs paroles, par leur lachon hara, par leur comportement, par leur façon d'agir, par la façon de justifier des avérotes, c'est un Chilul Hashem, c'est pour ça qu'on est en galoute depuis 2000 ans. L'autre qui est vraiment dans la avéra, c'est vrai. Un jour, quand cette Neshama, il entend cette balcon, oh, et malheur aux enfants qui ont abandonné la Torah, ça peut éclater en lui, et il peut se mettre en place, mais lui aussi devra faire attention après, de ne pas faire que ces mitzvot deviennent des averot et averot mitzvot. Donc, qu'est-ce que la Torah vient nous dire ici? Le Chilul Hashem, c'est dans des détails. Quelqu'un, il vous donne trop d'argent, vous lui rendez pas la monnaie, là vous pouvez faire quoi? La Chaldi, la seule façon de réparer Chilul Hashem, c'est quoi? Profaner le nom de Kiddush Hashem, sanctifier le nom de Dieu. Que quand on voit le juif, on voit Dieu, on dit voilà, Shlochim, c'est le représentant de Dieu ici-bas, c'est un kavod. Quand il se mouche, il a un mouchoir, et quand il crache, il met la main devant la bouche, dans des détails, c'est dans des détails comme ça, la façon de sanctifier le bon Dieu. On imagine que les tzadikim font parfaitement cette chose-là, mais on imagine que des gens qui sont dans la Torah s'imaginent être tzadiks et ils se permettent certaines choses. Et c'est grave. Ce que je vous dis, c'est ce que je me dis tous les matins à moi. Je m'adresse à moi. Hein. Tous les coups que je dis, c'est à Yoram, que ça soit clair. Donc, on est arrivim zelazé, le fait de me parler, donc je vais m'aider, je vais vous aider, et vous allez m'aider, et grâce à ça, la lumière va s'installer avec l'aide de Dieu. Donc, ce qu'on vient de dire là, très important, on a raconté, et je voudrais terminer, c'est l'histoire que j'ai commencé avec le Maharal de Prague, que ce juif, il est venu, il a tout raconté, il a fait le vidéo, il a dit, et j'ai envie de mourir, je voulais me tuer, mais c'est assourd de se tuer, donc je voulais même pas faire encore cette avéra. Qu'est-ce que je dois faire? Le Maharal de Prague, vous savez ce qu'il lui dit? Il lui dit, c'est tellement grave ce que tu m'as raconté, les viols, les assassinats, tout ce que tu as fait, c'est trop grave, les Chilul Hashem, la totale tu as fait. Bon, tu vas venir demain soir, tu as 24 heures, tu me fais Kippour. Au bout de ces 24 heures, je vais te donner les Arba Mitot Beddin, les 4 morts, par la pendaison, par le couteau, par le plomb qui va couler. Et il n'y a que ça qui peut... Est-ce que tu es prêt? Si tu viens, tout sera prêt. Ah, il dit, merci, vous avez trouvé une solution, que là-haut, au moins, je ne paye pas. Il était dans un désespoir monstrueux de cette conscience d'un coup de ce qu'il avait pu faire. Et finalement, le lendemain, il vient, il a fait un kippour, il a pris les décisions, il était prêt à donner sa vie pourvu que... Et quand le Maharal de Prague lui attache la corde, va là-bas, met un sorte de plomb qu'on mettait à cuire qui, en coulant, brûle tout instantanément. Il a mis tout ça, il lui a fermé les yeux, le couteau, il a mis la corde, la pendaison, etc. Et il lui dit, bon, fais ton dernier schéma Israël, et amène, Hachem, Yud Kev Avke, amène-le dans ce monde, rentre-le dans ce monde, par cette tchouva, que maintenant, cette conscience que tu as pris, puisqu'il n'y a que ça qui peut te sauver. Il a fait le schéma avec des larmes extraordinaires, après il lui dit, bon, prépare-toi, tu vas mourir avec ce plomb. Et il a commencé à lui faire couler le plomb dans la bouche. Et lui croyait que ça allait brûler. Ça brûlait pas. C'était chaud. Et encore, c'était très bon. Puis, il y a un silence. Il ne comprend pas. Le Maharal de Prague lui enlève ce qui lui couvrait les yeux. Il lui dit, tu peux te lever. Ta tchouva a été acceptée. Il dit, mais c'est du miel. Mais c'était bon. Il dit... Vetorah Tramatorah, elle doit être du miel dans ta bouche, mon fils. L'Irpots Bemotamet. Dieu il dit, mais je suis pas là pour condamner le mort, je suis pas là pour... je suis là, Kiim Beshuvo, c'est ce que je te dis, tous les Rosh Hashanah et tous les Kippour. Baruch Hashem, le fait que tu as accepté. Alors donc, ce type, un juif, doit être dans cette conscience que normalement, consciemment, inconsciemment, peut-être qu'il fait ces 4 choses qu'il mérite. Qu'on se serve de quoi? De ce cadeau extraordinaire qui est la tchouva. C'est quoi la tchouva? Avec l'aide de Dieu, on va terminer ce 5e cours, bien l'expliquer, expliquer surtout c'est quoi cette notion Hachem Elokim, dont on a parlé jusqu'à aujourd'hui avec l'aide de Dieu. Merci beaucoup.